Notre histoire principale. Après 3 jours de combats violents entre les différentes factions dans une province orientale de la République démocratique du Congo, le gouvernement a déclaré qu'on a écrasé le soulèvement. Les rapports indiquent que les rebelles fuient les villes qu'ils occupaient et que le principal groupe rebelle, M23, s'est rendu sans condition. M23 est un groupe militaire qui s'est formé le 23 mars 2009. Ses objectifs ne sont pas bien connus, mais on pense qu'un objectif d'un groupe est de débarrasser la nation de son gouvernement corrompu. Le 4 avril 2012, M23 a commencé à se battre avec l'armée dans la province du Nord Kivu. Le conflit a duré de 18 mois. Il a déplacé près d'un millier de personnes et a coûté la vie de plus de 500 soldats et civils. Pour en savoir plus sur le conflit au Congo, on doit mettre en perspective l'information de base sur le pays. La République démocratique du Congo est un pays sans littoral en Afrique centrale qui partage une frontière avec la République centrale africaine, le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Tanzanie, le Zambie, l'Angola et la République du Congo. La langue officielle de la République du Congo est le français, mais le Kikongo, le Lingala et le Chiluba, et le Swahili même, sont aussi reconnus. La majorité de la population est représentée par le groupe ethnique bantou, mais il y en a encore un groupe belge minoritaire. Les religions principales sont le christianisme, l'islam et le kimbuguisme. La capitale de la République démocratique du Congo est Kinshasa, anciennement connue sous le nom de Léopoldville. Ce nom était inspiré par le roi de la Belgique qui a colonisé le pays. La ville partage une frontière avec la capitale de l'autre Congo, Brazzaville, qui a été colonisée par les Français. Au moment, la République démocratique du Congo possède une dette internationale de 6 milliards de dollars américains et le pays a un produit intérieur brut de 28 milliards de dollars. Le pays a un IDH de 0.304, classé dernier au monde civilisé. Depuis près de 250 années, la République démocratique du Congo a été dans un état de crise. Le pays a été colonisé par les Belges en 1870. Et pendant presque 90 années, la Belgique a exploité les ressources pour le commerce européen et a formé un gouvernement colonial à Léopoldville, du nom du monarque régnant à l'époque. Les Belges utilisaient souvent des méthodes de violence pour maintenir une économie efficace. 10 millions de personnes indigènes sont mortes à cette époque en prison ou alors en servitude. Les propriétaires des esclaves européens ont été connus pour viols sur les femmes et ont été fameux pour couper les mains des personnes de la population locale pour prévenir le crime. Après l'instabilité politique et une augmentation dans les accusations concernant les violations des droits de l'homme, les Belges ont accédé à l'indépendance au Congo en 1960. En 1996, le gouvernement zaïrois a commencé à massacrer les indigènes Tutsis avec l'aide des Hutus exilés du Rwanda. Cela a conduit une guerre civile entre l'armée et les indigènes. Après 6 mois de combat, le Zaïre s'est effondré et la République démocratique du Congo a été rétablie. Un an plus tard, un autre soulèvement rwandais s'est produit au Congo. Après la retraite des rebelles en 2003, près de 6 millions de personnes ont été tuées ou portées disparues. Plus de 350 000 personnes sont mortes de conflits dans la Seconde Guerre du Congo, principalement dans les villes ou sur les frontières de Rwanda et l'Ouganda. En avril 2012, la rébellion M23 a augmenté le taux de mortalité dans la région avant la trêve en 2013. Quelle est la cause de ce conflit prolongé? Les histoires indiquent les tensions religieuses et l'incompétence des politiques des Européens comme des sources de violence, mais en vérité, c'est quelque chose
beaucoup plus influents que ces deux facteurs. Le Congo est un pays fertile et important avec le commerce dans l'Afrique centrale. Pour parler sur le sujet, Léa Mousseau nous joint de Kinshasa. Léa? Merci, Matthew. Ici au Congo, il contient 2 tiers des forêts tropicaux qui se restent dans le monde. Congo contient aussi des minéraux, coltan et cobalt, qui sont utilisés dans les téléphones cellulaires et l'équipement de pointe. Malgré les vastes ressources du Congo, il est un des pays les plus pauvres au monde. Depuis le 19e siècle, les ressources de la République démocratique du Congo attirent des interventions violentes et des conflits internes. Les gouvernements du Congo n'ont jamais protégé leur peuple effectivement et ont servi comme une source de pouvoir et enrichissement pour certains individuels. La crise au Congo est causée par l'histoire de prédation et corruption, aussitôt que le génocide de 1994 au Rwanda. Aujourd'hui, le Congo souffre des conflits entre le pays aussitôt qu'à niveau national. L'Union européenne prend un grand rôle dans les échanges aussitôt que les liens avec la République démocratique du Congo. Le gouvernement veut que les autres pays arrêtent de prendre leurs ressources car ça mène à la violence et les guerres qui ne sont pas nécessaires comme dans leur histoire. La République démocratique du Congo devrait avoir une sanction économique qui implique les ressources autant que la violence arrête. Il devrait y avoir aussi une sanction contre les rebelles qui ciblent des pays sont pauvres avec les ressources qui les semblent vulnérables. La crise aux Républiques démocratiques du Congo illustre les patterns historiques. Si le gouvernement du Congo ne peut pas protéger ou contrôler leur territoire ou donner des services de base pour protection, leur population, au moins que des groupes armés peuvent prospérer par l'échange illicite des ressources naturelles. Le Congo va continuer à être un champ de guerre et les citoyens innocents vont souffrir. Merci. Merci, Léa. Aussi affectés par les conflits du Congo et les pays voisins. Beaucoup des États dans la région veulent aider le Congo, mais il y en a des rapports que quelques-uns de ces pays veulent aussi attaquer le gouvernement congolais. Michel Rhodes nous informe de la situation en rapportant de Kampala, la ville capitale de l'Ouganda. Bonsoir, Michel. Merci Mathieu. Je m'appelle Michelle Rhodes et je suis en Ouganda dans Mimganhindra, un parc national où le groupe rebelle M23 a abandonné dans la guerre civile du République démocratique du Congo. Ouganda et le Rwanda jouent un rôle majeur dans le conflit qui se déroule dans la République démocratique du Congo. Afin de comprendre pourquoi l'Ouganda et le Rwanda sont soupçonnés de travail avec les rebelles dans le gouvernement, contre le gouvernement de la RDC, il faut comprendre l'histoire de la relation entre ces 3 pays. En 1997, le Rwanda a envahi la Zaïre, ce qui est aujourd'hui le RDC. Ils ont éradiqué les extrémistes des milices Hutus. Ceci a motivé les rebelles anti-Mobutu pour piéger la capitale, mettre Laurent Désiré Kabila, le président, et renommer le pays à la République démocratique du Congo. Après que Laurent Kabila est devenu président, ses alliés se sont retournés contre lui. Ceci a provoqué une nouvelle rébellion. Ce conflit était le groupe de Kabila, l'Angola, la Namibie et le Zimbabwe contre l'Ouganda et le Rwanda. En 1998, un groupe de rebelles bien armés, le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, principalement composé de Banyamulenge et est soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Ce groupe a dominé les ressources de côte orientale de la RDC. Le gouvernement rwandais Tutsi, allié avec le Rwanda et le Burundi, ont aussi battu. Ils ont occupé une partie du nord-est du Congo. Pour aider à éliminer les Rwandais, le président Kabila a demandé l'aide de Hutus réfugiés, ceux qui ont été éradiqués par les Rwandais en 1997.
dans l'est du Congo et a commencé à agiter l'opinion publique contre les Tutsis, ce qui a entraîné plusieurs batailles publiques dans les rues de Kinshasa. Pour récapituler, l'intervention de la Rwanda et l'Ouganda était la base de la chute de Mobutu en 1996 jusqu'à 1997. Et cela a commencé une nouvelle guerre en 1998, qui a duré jusqu'à 2002. La présence de l'opposition armée rwandaise sur les terrains congolais a eu un impact énorme, pas seulement sur le conflit, mais aussi sur le sort et les conditions de vie de la population de l'Est du Congo. La présence de groupes armés soutenus par le Rwanda et dirigés par les Tutsis congolais dans l'Est du Congo. RCD et le CNDP avant, mais maintenant c'est le groupe rebelle M23. Cette présence est justifiée par les Rwandais à cause de la présence des FDLR sur les terrains congolais. Donc, comme vous pouvez le voir par cette histoire, l'Ouganda et le Rwanda ont été contre la République démocratique du Congo pendant un bon temps. Rwanda supporte les rebelles à cause qu'ils ont peur de la présence des rebelles sur les côtes de leur pays. Le gouvernement veut s'assurer que le Rwanda ne profite plus maintenant de ses ressources naturelles et des ressources du Congo oriental. Les conflits entre le RDC et le Rwanda sont très problématiques pour les deux pays. Le Rwanda est dépendant sur les exportations de ressources du lieu extérieur du pays. Cela est très problématique car le RDC est